Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par évoquer la CAN et 3 nations ont déjà validé leur billet pour la suite de la compétition. Après l'Égypte de Salah, le Nigeria d'Osimhen et de Lookman, c'est l'Algérie de Riyad Mahrez qui a validé hier son billet pour les 8e de finale. Notre envoyé spécial Hanif était sur place pour vivre la qualification des Fennecs. C'est la première fois depuis 2019 qu'il se qualifie pour la phase finale de la CAN. Stéphane, l'Algérie s'est officiellement qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Burkina Faso 1-0. Une première depuis 2019 et le sacre en Égypte. Donc cette année, attention, l'Algérie a montré de très belles choses et peut clairement prétendre au sacre final. Côte d'Ivoire-Cameroun, c'était l'un des 2 gros chocs de cette deuxième journée. Ces 2 favoris au sacre final se sont neutralisés 1-1 dans un match qui a tenu toutes ses promesses sous les yeux de Kylian Mbappé. La star du Real Madrid était aussi présent dans les tribunes pour voir le Maroc de son ami Achraf Hakimi. Malheureusement, les Lions de l'Atlas ont été tenus en échec 1-1 par le Mali. Tout se jouera donc ce soir lors de l'ultime journée face à la Zambie. On découvre les enjeux avec Hanif. Et aujourd'hui, place à la 3e journée de cette Coupe d'Afrique des Nations avec notamment le Maroc qui affronte la Zambie ce soir pour assurer la première place de son groupe. Un match qui sera très attendu. Pourquoi ? Parce que les supporters marocains ont besoin de réponses après le match nul face au Mali et surtout parce que Achraf Hakimi va faire son grand retour dans l'équipe du Maroc. Est-ce qu'il sera titulaire ? Est-ce qu'il sera remplaçant ? Walid Regragui n'en a pas parlé, mais il a assuré que le joueur jouerait cette rencontre. Ce sera un grand retour pour les joueurs du Maroc qui ont besoin de leur capitaine, de leur meilleur joueur, du ballon d'or africain comme l'a si bien souligné Walid Regragui. Donc ça sera un match attendu et très suivi pour faire taire les critiques. Comme on l'a dit précédemment, Kylian Mbappé a assisté à 2 gros chocs ce week-end, Maroc-Mali et le Côte d'Ivoire-Cameroun. Une présence remarquée et saluée par le président de la CAF lui-même qui a remercié le Français sur Instagram après le match. Merci Kylian de soutenir la CAN Maroc 2025. La CAN est véritablement un tournoi mondial par sa portée, a-t-il écrit sur une publication montrant les 2 hommes ensemble. La star du Real Madrid n'est pas le seul joueur à s'être rendu au Maroc. On a aussi pu apercevoir son frère Ethan, les Français Tchouaméni et Koundé, mais aussi et surtout Zinedine Zidane qui a pu apprécier les prouesses de son fils avec l'Algérie. S'il y a du spectacle en tribune, en dehors, le Maroc se fait critiquer pour l'organisation de cette CAN. En conférence de presse hier, le sélectionneur de l'Afrique du Sud a déploré le manque d'ambiance lors des rencontres de ce tournoi. Je ne sens pas la même vibe qu'en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Lors de ces dernières CAN, à chaque seconde, vous sentiez que vous étiez bien dans un tournoi. Lorsqu'on traversait les foules pour aller au camp d'entraînement en bus, on voyait le peuple agiter des drapeaux, nous faire coucou. Ici, on ne sent rien. Ma famille était présente vendredi pour le match et c'était littéralement le chaos avant la rencontre. La police bloquait tout le monde, impossible d'accéder au stade. Même des gens avec des tickets ne pouvaient pas rentrer à cause d'autres fans sans billets qui forçaient pour entrer dans l'enceinte, a-t-il lancé. Des propos qui font réagir dans le royaume chérifien alors que le communiqué d'organisation de la compétition a décidé ce week-end de mettre fin aux places gratuites. On passe à l'actu en France, la rumeur Vitinha au Real Madrid a fait grand bruit tout le week-end. Pour ceux qui sont passés à côté, la presse espagnole a révélé que le maître à jouer du PSG était dans le viseur du club madrilène. L'argent récolté sur la potentielle future vente de Vinicius Junior serait réutilisé pour enrôler le Portugais et venir renforcer le milieu de terrain où les départs successifs de Toni Kroos et de Luka Modric n'ont pas vraiment été remplacés. Face à toutes ces rumeurs, le patron des Rouges et Bleus Nasser Al-Khelaifi est monté au créneau selon Defensa Central et sans surprise, le Qatari n'a aucune intention de négocier avec le Real. Ses relations avec son homologue Florentino Pérez sont très froides. Les différents épisodes liés à Kylian Mbappé ou encore le conflit entre le Real et l'UEFA ou trop de Nasser au sujet de la Super League ont clairement dégradé les relations entre les 2 dirigeants. Le PSG n'a aucune intention de vendre Vitinha qui est sous contrat jusqu'en 2029. Il semble donc impossible de voir le Portugais aux côtés de Kylian Mbappé dans un futur proche et cette fameuse clause libératoire de 90 millions d'euros, souvent évoquée en Espagne, reste jusqu'à preuve du contraire un fantasme madrilène. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, le Portugal Saint-Germain se porte bien pour le plus grand bonheur du Portugais Luis Campos, patron du recrutement parisien. Ce dernier a avoué au micro d'Abola avoir dans son radar plusieurs joueurs portugais vainqueurs de la Coupe du Monde U17 en novembre dernier. Le PSG pourrait donc bien voir débarquer d'autres cracks portugais dans les années à venir. En attendant, c'est vers le championnat portugais que Luis Campos prospecte. Toujours selon Abola, le club parisien aurait jeté son dévolu sur 2 défenseurs centraux évoluant au Portugal. On retrouve d'abord Ousmane Diomandé du Sporting Lisbonne. Le défenseur central de 22 ans est actuellement au Maroc avec la sélection ivoirienne. Il plaît beaucoup aux Parisiens et à Luis Enrique qui apprécie particulièrement ses qualités. La clause libératoire de Diomandé est de 80 millions d'euros, mais l'écurie lisboète pourrait négocier en dessous.
Le PSG pourrait aller jusqu'à proposer 45 millions d'euros pour s'offrir ses services. L'autre piste mène à Thomas Araujo, défenseur central portugais de 23 ans du SL Benfica. Son nom avait déjà été lié au Paris Saint-Germain par le passé et il est toujours sur la shortlist des Parisiens, lui qui a d'ailleurs été annoncé du côté du Barça ces dernières heures. Pour ces deux joueurs, le journal portugais évoque un intérêt du PSG à court terme, ce qui laisse donc penser clairement à une offensive pour le mois de janvier. Des nouvelles d'un ancien parisien, un certain Sergio Ramos qui est sans club depuis la fin de son aventure au Mexique chez les Rayados de Monterrey. L'expérimenté défenseur de 39 ans veut continuer de jouer au plus haut niveau et n'a aucune intention de raccrocher les crampons. Il souhaite évoluer dans un championnat compétitif et si possible rejouer dès janvier. C'est ce qu'indique le quotidien AS qui précise que le défenseur espagnol est ouvert à tous les championnats européens, un minimum compétitif, dont la Ligue 1 qu'il a connue pendant 2 ans entre 2021 et 2023 avec le PSG. Le journal indique que des offres de clubs français pourraient arriver sur le bureau du joueur et il écoutera tout le monde. Perso, pas de doute que même à 39 ans, SR4 pourrait encore rendre de jolis services. Cette saison encore, le FC Nantes va devoir cravacher pour sauver sa place dans l'élite. 17e et avant-dernier du classement, le club nantais a vécu une première partie de saison chaotique avec 9 défaites au compteur et seulement 2 victoires. L'équipe a enviré Luis Castro, remplacé par Ahmed Kontari pour redresser la barre. Nantes va tenter de se sauver grâce au mercato d'hiver et les octuples champions de France ont déjà attiré le latéral gauche colombien Machado et le retour en Ligue 1 sous forme de prêt d'un Rémi Cabella à la peine à l'Olympiakos est annoncé comme bouclé. Ouest France assure que les Canaries veulent tenter leur chance avec un autre pensionnaire de Ligue 1 en difficulté à l'étranger. Il s'agit de Zakaria Aboukal qui est en situation d'échec au Torino. Nantes vise un prêt du joueur et les choses avancent bien puisque Ouest France assure qu'un accord a été trouvé. Le FC Nantes a également proposé une prise en charge partielle du salaire du joueur et ce dernier s'est déjà entretenu au téléphone avec le coach nantais. Il ne manque plus que la réponse d'Aboukal qui serait la 3e recrue hivernale. Les Nantais ne comptent pas s'arrêter là puisqu'ils aimeraient recruter un défenseur axial et un milieu central. À l'étranger, la presse catalane a les yeux rivés sur Ronald Araujo qui fait son grand retour ce lundi à l'entraînement. Pour rappel, le défenseur central uruguayen avait été lourdement décrié après ses erreurs à répétition dans les gros matchs. En dépression, le joueur a demandé du repos, le temps de se concentrer sur sa santé mentale et de se ressourcer. Mundo Deportivo indique que le Barça ne veut pas précipiter les choses et veut chouchouter son joueur, tentant aussi de le protéger du bruit extérieur. Son retour se fera donc progressivement, mais Ronald Araujo va devoir cravacher pour retrouver sa place de titulaire, où il est désormais 4e dans la hiérarchie, derrière Eric Garcia, Gérard Martin repositionné dans l'axe et Koubarsi titulaire indiscutable. Araujo se retrouve donc désormais 4e dans la marche des défenseurs centraux. Ça aurait pu être pire si Christensen ne s'était pas blessé gravement. Bref, cette pause d'Araujo va peut-être lui coûter sa place, alors où Mundo Deportivo a publié un sondage révélant que l'Uruguayen est le 2e joueur le plus plébiscité par les fans pour une vente cet été. Edinson Cavani qui prend sa retraite à 38 ans, c'est la fake news qui a circulé ce week-end. Hier, certains médias ont relayé la retraite sportive du Matador, mais c'était en réalité un petit poisson d'avril, puisque le 28 décembre est l'équivalent de notre 1er avril en Uruguay. Le compte Analytics Boca sur X a poussé le bouchon assez loin en publiant un faux communiqué qu'aurait pu poster Edinson Cavani sur ses réseaux sociaux. Ancien attaquant de Naples ou du PSG, il faisait ses adieux. Si les supporters argentins de Boca Juniors ont tout de suite détecté la supercherie, certains sont tombés dans le panneau. À bientôt 39 ans, Edinson Cavani continue de marquer des buts en Argentine sous le maillot de Boca Juniors. On passe aux officiels du jour, c'était dans l'air, c'est désormais officiel. Claude Puel succède à Franck Hez et effectue son grand retour à l'OGC Nice 9 ans après. Libre depuis son départ de l'AS Saint-Etienne en 2021, le tacticien de 64 ans connaît parfaitement la maison niçoise qu'il a dirigée entre 2012 et 2016. 10e de national, le Stade Malherbe de Caen a choisi de changer d'entraîneur. Nommé à la tête de la formation normande en début de saison, Maxime Dornano vient d'être licencié. La famille Mbappé n'a pas tardé à annoncer son successeur avec l'arrivée de Gaël Clichy. L'ancien défenseur va vivre sa grande première en tant que coach principal d'une équipe. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Le Paris Saint-Germain a bouclé l'année 2025 avec une nouvelle razzia sur les Globe Soccer Awards qui ont eu lieu hier à Dubaï. Je vous laisse avec les différents vainqueurs parisiens. Bonne soirée à vous les amis, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.